La marche nordique, vous connaissez peut-être, peut-être pas. En tout cas, nous avons le plaisir d'accueillir une madreja. Voilà, elle enseigne ce sport parce que oui, c'est un sport. Elle s'appelle Michèle Cohen. Elle a plusieurs cordes à son arc. Salut Michèle. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors Michèle, on vous connaît comme coordinatrice pour l'intégration des nouveaux immigrants dans le quartier d'Aroma. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Mais comme tout le monde en Israël, on fait plein de choses. Et bien sûr. Donc vous avez un coup de cœur pour ce sport. Tout à fait. Et vous êtes devenue madreja de marche nordique. Alors ça, c'est incroyable parce que la marche nordique en Israël, on n'imagine pas que ça existe vraiment. Et pourtant, il y a même une école. Eh bien, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes marcher avec des bâtons. C'est pas pour cela qu'ils savent marcher et qu'ils savent utiliser le potentiel des bâtons. Effectivement, comme c'est une technique que l'on apprend, qui est assez, disons qu'il faut apprendre. Elle vient du Nord. Hein, voilà. Elle vient du Nord, elle vient des pays nordiques qui ont compensé le manque de neige avec des bâtons pour aller sur l'herbe et dans les forêts. Et donc, il y a une école à Rishon LeZion de Madrechim pour la marche nordique. Ok. Alors, vous avez suivi des cours. Tout à fait. C'est très sérieux, hein? Ah oui, très sérieux, pendant 6 mois. 6 mois, une fois par semaine. Voilà, le vendredi matin, au lieu de profiter du vendredi, j'allais étudier, Nahon. Alors, qu'est-ce que ça apporte ce sport et pour qui c'est fait? Alors, vous dites que c'est un sport de santé, ça veut dire quoi? Un sport de santé, c'est-à-dire que ce n'est pas un sport violent, ce n'est pas un sport qui demande de se surmonter. C'est un sport qui permet d'abord des bâtons. Je ne sais pas si on peut les voir. On fait travailler les muscles de tout le corps, pratiquement. Par rapport à la marche ou la course ou le vélo, dans lequel on fait marcher que le bas du corps. Dans la marche nordique, on fait travailler tout le corps grâce au bâton. Donc, vous nous avez apporté, on va dire, plutôt un slide. Un joli slide vert, blanc, rouge, où on parle... on montre exactement quelles zones du corps sont impliquées dans ce sport. On va le voir tout de suite. Non, je ne crois pas que ce soit celui-là. On va voir un autre. C'est celui-là. Donc, on peut le montrer. Exactement. Et c'est 80% des muscles du corps qui travaillent. C'est quand même exceptionnel. Et ça fait travailler particulièrement le dos, les muscles des épaules, le muscle du cou. Ça renforce et donc ça donne une meilleure tenue au corps. On est obligé de se tenir droit. Et une meilleure tenue, une meilleure respiration. Parce qu'avec les bâtons, on apprend à respirer correctement. Un bon équilibre. Et effectivement, de plus en plus de gens apprennent ce sport et on peut le voir dans les rues de Jérusalem, on en voit de partout maintenant. Oui, alors je crois que vous travaillez aussi avec le Matnas de Baka. Vous faites un bon groupe. Plus de 14 personnes viennent une fois par semaine se promener dans les rues de Baka, c'est très agréable. C'est quel profil? Des gens, disons, plus de 50. Plus de 50. Voilà, plus de 50, mais de tout le profil. C'est le matin de bonne heure. Donc, il y a des gens qui travaillent après, il y a des gens qui sont en pension, il y a des mamies. J'ai une dame qui a 80 ans. Très alerte, qui est magnifique et qui vient aussi. Et j'ai un autre cours à Baka, au Matnas de Beth-Wagan. À Beth-Wagan. Voilà, Beth-Wagan, c'est en hébreu, c'est des dames plus religieuses. Et on se promène dans les allées de Herzl. Ok, alors on sent vraiment l'effort physique, ça fatigue. Ça fatigue parce qu'on fait travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler. Ouais. Les épaules, le dos, le cou, on n'a pas l'habitude de les faire travailler. Alors effectivement, les premiers temps, on a quelques petits étirements. Alors pour éviter ça, avant de commencer la marche, on fait des réchauffements. Des réchauffements. Alors on va voir sur le prochain slide. Tous les bienfaits. Effectivement, il y a beaucoup de muscles qui travaillent, c'est assez impressionnant. Tout à fait. Alors donc on fait, pour éviter les crampes, on fait des étirements pendant 7-8 minutes. Ensuite on marche. On marche et je rectifie au fur et à mesure le bon fonctionnement des bras, du cou, du dos, etc. Et quand on a fini la marche au bout de 35-40 minutes, on fait des exercices d'étirement pour justement calmer le corps. Voilà, c'est le profil d'un cours. C'est pas la course, c'est pas de la marche à pied normale, c'est même pas un mélange des deux. Alors le bâton, il permet de projeter le corps en avant. Okay. Et donc on a moins d'efforts, mais on dépense plus d'énergie. Alors comment c'est le bâton que vous avez dans la main là? Voilà, c'est le bâton que j'ai dans la main et évidemment il s'adapte, la longueur s'adapte par rapport à la personne. Okay. Et il y a différentes formes de bâtons, différentes techniques de fermeture. En général, on a un gant qui permet de bien maintenir la poignée. Ouais.
On a donc la poignée, bien sûr. On a tout le bâton qui est fait en 2 ou 3 parties qui permet de mieux adapter à la personne. Et on a une petite botte au bout qui permet d'accrocher la terre. De ne pas glisser. Voilà, pour ne pas glisser. Voilà. Alors, c'est pas très cher, je crois. On peut trouver dans des magasins de sport. 250 la paire. On peut trouver même à moins cher. C'est très abordable par tout le monde. Ok, super. D'accord. Alors ça, c'est assez important. Un sport qui favorise l'endurance, l'équilibre du corps, on l'a dit, la respiration. La respiration. Est-ce que on doit être forcément en bonne santé quand on fait ce sport-là, ou on peut aussi le pratiquer dans d'autres conditions? En général, les gens qui viennent faire ce sport-là, elles veulent garder la forme, bien sûr. Elles sont en général des femmes, des hommes, j'ai aussi des hommes, bien sûr, qui sont en forme et qui veulent garder leur forme. Mais il y a aussi des gens... j'ai des gens, par exemple, à Bedwagan, une personne qui a l'Alzheimer et une personne qui a la maladie de Parkinson. Et elles sont chez moi depuis 2 mois. Et je vois réellement le progrès par rapport à la maladie. Elles ont beaucoup plus d'équilibre, elles respirent mieux, elles ont une meilleure coordination de leurs mouvements. Et de les voir, c'est impressionnant et ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, ça sert à quelque chose. Donc ça, c'est important aussi. Donc un sport pour lequel vous avez eu un engouement, mais aussi vous aimez transmettre. Oui, bon, ça c'est moi. Je transmets au livre, je transmets à plein de choses. Ouais. Donc ça c'est ce que j'aime. C'est ce que vous aimez faire. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette 3e slide? On voit la position exacte du corps. Ok. Ce qui n'est pas évident parce qu'au fur et à mesure que l'on marche avec les bâtons, on apprend en fait à étirer les épaules. Ouais. Puisque le corps doit se projeter en avant, donc on a un appui sur le bâton qui nous permet d'avancer le corps plus facilement et on doit avoir les bras droits, tendus. Les Israéliens sont fans de ce sport? Il y a pas mal d'Israéliens qui ont commencé. On commence à voir des gens qui marchent comme ça. Oui, tout à fait. Dans les matnassim, il y a des cours. Donc pour les Israéliens aussi, pour les francophones. Et c'est vrai que c'est un engouement qui est assez récent. Ce qu'il faut, malgré tout, c'est ne pas marcher avec des bâtons quand on ne sait pas marcher. Il faut apprendre. Parce que vous risquez de vous faire des crampes quand on ne sait pas. Donc c'est quand même bien conseillé de prendre quelques cours, de venir à un cours pour apprendre le maniement. Il ne faut pas beaucoup de cours, il faut 4-5 cours. Mais on apprend le maniement exact des bâtons et on en tire un maximum. Ça, c'est important. Alors, si vous avez, vous aussi, envie bien d'apprendre la marche nordique, on peut bien sûr contacter Michel. Je crois qu'on va voir vos coordonnées qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, vous pourrez apprendre en toute confiance. Voilà. Je peux donner aussi des renseignements sans vous donner de cours. Expliquer où acheter des bâtons, comment les acheter, sans problème. Ok, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, merci beaucoup Michel, d'être venu. Merci. Et à bientôt. J'espère, pour autre chose. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.